Dans les territoires perdus de la République, ça se passe en France. Il y a des territoires où le porc est désormais interdit. Une boulangerie à Vénissieux ferme parce que elle osait vendre des quiches au lardon ou des sandwichs au lardon, je sais plus, de toute façon on va voir l'article. Menace de brûler, menace et insulte parce qu'ils ne respectent pas les musulmans, ils ne respectent pas la charia. Et ils décident donc de fermer boutique et de se barrer parce que sinon ils brûlent tout. Bienvenue dans la France de 2024, post-Jeux Olympiques. Attention, please. Cette boulangerie près de Lyon arrête de vendre du porc après un incident avec des clients musulmans, sinon ils brûlent tout. Zorbitan qui dit « Courage et soutien à ces boulangers qui abandonnent leur commerce et leur ville pour avoir fabriqué des quiches au lardon et en avoir vendu une par erreur à un musulman. » Moi c'est pareil. À côté de chez moi il y a un asiatique, un japonais, qui fait des sushis. J'y suis allé une fois. Je vais prendre ce menu-là. Et une açaï, s'il vous plaît. On n'a pas d'açaï. Et une Tsingtao, alors. On n'a pas de Tsingtao. Vous avez quoi comme bière? On n'a pas de bière. Bon, bah je vais aller ailleurs, alors. Et du coup, j'y suis jamais retourné. Mais comme ce genre de phénomène peut... mais comment... Et pareil, ils ont pas de gyoza au porc, ils ont du gyoza au poulet. Bref. Mais comment ce genre de phénomène peut rester silencieux, impuni? C'est révoltant, plus que révoltant. Quel drame, quelle intolérance, quel sectarisme, quel séparatisme imposé par la force et la violence. Il faut que cela cesse. Il faut que ce commerçant ne ferme pas, ne déménage pas, ne se taise pas. Il faut que la France entière leur soutienne. Et donc il partage le commentaire de la boulangerie qui dit « Une de nos vendeuses a donné une quiche au lardon à des personnes musulmanes en pensant que c'était au fromage. Si je suis pas là, je pense qu'ils la prennent par les cheveux et la défoncent dehors, et c'était leur dire. Je leur ai bien sûr remboursé. Ils ont pris le billet et m'ont jeté à la vendeuse qu'elle aille se laver la chatte avec. » Alors que franchement, une quiche au lardon, c'est magnifique, hein, au bout d'un moment. Je leur ai bien sûr remboursé, ils ont pris le billet et m'ont jeté à la vendeuse qu'elle aille se laver la chatte avec. Ils voulaient tout brûler, tout casser pour calmer, on fait plus de jambon. Plus de jambon. C'est fini, plus de jambon. C'est comme ça qu'ils gagnent, hein. C'est comme ça qu'ils gagnent du terrain, c'est comme ça qu'ils gagnent. Hein. Que de la répression, ils sont en pure... comment on appelle ça? En pure croisade. Ils font régner la terreur, et du coup, toi, bah, t'es gentil, bah, tu te laisses faire. Et à force de se laisser faire, tu dis, bah, c'est normal. Parce que celui-là, c'est dans leur culture. Oui, mais bon, ça mérite pas non plus de brûler des trucs. Ou non. Au bout d'un moment, moi, franchement, pour devenir français, vous savez, il y a un questionnaire de culture générale, des fois, qu'il faut remplir pour devenir français. Pour moi, pour devenir français, l'option sine qua non, c'est de goûter du saucisson et du vin et de savoir faire la différence dans les différentes variétés de saucisson et de vin. Et si tu refuses de faire ça, tu peux pas être français. Point. Ça s'arrête à ça. Je pense que c'est un passage qui devrait être obligatoire pour devenir français. Que c'est donnant-donnant. Tu vas dans leur pays, tu veux leur nationalité. Tu vas être obligé de mettre le voile et tout ça et de respecter... Donc c'est donnant-donnant au bout d'un moment. Non? Ah non, ça marche pas dans les deux sens. Ah merde. Sinon, ils brûlent tout. On vend dans 2 mois. On sera bientôt plus là, après les différentes pressions depuis plusieurs mois, pour faire du halal. Je craque. Je refuse que l'un de mes salariés ou moi même risque quoi que ce soit. On est à Vénissieux, la ville que j'aime, avec tellement de choses, bien que l'on sous-estime. On veut plus de nous. Maintenant, on reçoit des 1 étoile sur Google parce que j'ai relaté un fait. Je ne déposerai pas plainte. Je les comprends. Vous avez gagné. Eh oui, déposez plainte parce que sinon ça stigmatise, sinon ça fait le jeu de l'extrême droite. C'est un truc de fou. Moi c'est pareil, hein. J'ai été bouché dans grande surface. On m'a dit, vous avez pas honte de vendre du porc? J'ai répondu, je te jette une tranche de jambon, tu vois. Moi quand j'ai travaillé dans le parapétrolier, des fois je restais tard, t'as les personnels de ménage qui arrivaient. Et je me souviens toujours, il y avait une femme des Antilles qui se prenait une pause. Bon, je m'en foutais, il se prenait une pause, donc il me dérangeait pas. Il se prenait une pause et mangeait un petit sandwich au jambon. T'as la nana musulmane qui passe à côté. Là, sandwich au jambon, là, dégage, t'as pas honte. J'ai assisté à ça, je suis mais
L'autre, elle était comme ça en train de bouffer. C'est rien que de... C'est même pas de le manger, c'est rien que... Elle se trouve à côté de cochon ou de porc. T'as l'impression qu'il se liquéfie. Tu sais, c'est l'impression que c'est le dernier boss dans Roger Rabbit. J'ai faim. J'ai faim. Alors évidemment, pas tous. Hein. J'avais un copain musulman, il me dit je kiffe le saucisson. C'est trop bon. Moi, je comprends pourquoi il y en a, ils sont frustrés et ils posent des bombes. C'est qu'ils mangent pas de saucisson et ça les fait chier parce que c'est trop bon. C'est... Surtout que je le rappelle, hein, pour ceux qui se disent, mais pourquoi ils mangent pas de porc? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de frigo et la viande de cochon, c'est très... Ça se conserve très mal. Et du coup, ils ont dit, bon, c'est interdit par Dieu, on peut pas manger de cochon, c'est pas bien. Pour les sauver. Mais depuis, la société a inventé les frigos et la médecine a progressé. Donc il n'y a plus aucune raison à ce qu'ils ne mangent pas de cochon, en fait. Si ce n'est par lubie ou parce que leur copain imaginaire leur a dit de pas manger. Mais bref, continuons. Truc rigolo. Serfia qui dit: une boulangerie de Vénissieux a décidé d'arrêter de vendre du porc après avoir vendu à des musulmans sans le savoir. Ils sont venus s'en plaindre. L'extrême droite a alors soutenu le boulanger parlant de charia ou d'islamisme. Le patron, Alexandre, dit ne pas vouloir être associé à eux et simplement vouloir éviter une nouvelle erreur tout en respectant les mœurs. Donc le boulanger ne veut pas de récupération d'extrême droite. Tu veux pas de récupération d'extrême droite? Continue à vendre du jambon beurre. Mieux, ne vend plus que du porc. Boulangerie 100% porc. Voilà. La bonne du futur qui ironise, disant et encore un cas d'école de désinformation de Serfia. Les clients musulmans seraient venus juste se plaindre. Non, ils ont insulté, menacé et frappé la vendeuse de brûler la boulangerie. Le propriétaire dit vendre son commerce à cause de pression sur le halal, parce qu'il refuse de vendre du halal. Vendre par erreur une quiche au lardon à la place d'une quiche au fromage, c'est devenu synonyme de danger de mort dans ce pays. Mais le grand remplacement est une théorie complotiste d'extrême droite. Bon, ça, c'est ce qu'on a vu. Ça, on l'a vu. Ça, on l'a vu. Oui, donc tout le monde lui dit mensonge encore une fois, mais comme d'hab, de toute façon, Serfia, Alerte Info font beaucoup de désinformation communautaire, et c'est pas la première fois qu'on les prend là-dessus. Alors ça, c'est rigolo. Les fameux dangers de l'extrême droite. Vous savez, quand il y a des trucs comme ça, je veux pas faire le jeu de l'extrême droite, si vous avez vu le danger de l'extrême droite, il y a quelqu'un qui a posté ça, et je ne savais pas. Est-ce que vous saviez qu'est-ce qui était considéré comme d'extrême droite? Accrochez-vous à vos slibards, Lothar, c'est pas mal. Nombre d'arrestations pour terrorisme d'extrême droite en France entre 2011 et 2022. Qu'est-ce qui est considéré comme terrorisme d'extrême droite? Le terrorisme d'extrême droite réfère au mouvement néo-nazi, néo-fasciste, mais aussi au groupe ultranationaliste promoant un suprémacisme culturel, religieux, sexuel ou ethnique sur d'autres groupes ou les minorités. Les attaques et violences perpétrées sur une personne en raison de son appartenance à une minorité sexuelle, religieuse ou ethnique, sont comptabilisées comme des actes terroristes d'extrême droite. Je répète, il y a des musulmans d'ultra-gauche qui défoncent un LGBT, c'est du terrorisme d'extrême droite. Tout ce qui est homophobie, c'est du terrorisme d'extrême droite. Tout ce qui est minorité sexuelle, c'est du terrorisme d'extrême droite. Quand ils te disent le danger est d'extrême droite, c'est parce qu'ils catégorisent tout ça comme de l'extrême droite, en fait. C'est fou quand même. Hein. Je savais pas. Ça explique mieux les statistiques. Ils se foutent de la gueule du monde hein, quand ils disent oh, le danger c'est l'extrême droite. Ce qu'il faut lire entre les lignes dedans, c'est la gauche hein, qui a un gros souci. C'est ouf. Gna 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 gna. La colère de deux hommes, ils déplorent un gna 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 gna. La polémique a été fortement relayée et commentée sur les réseaux sociaux et notamment dans les classes politiques de droite. Laissera-t-on Vénition devenir un califat? Bah c'est déjà trop tard, hein, parce que sinon si c'était pas déjà un califat, bah il y aurait pas ce problème.
A écrit l'eurodéputé Mario Maréchal sur son compte X. L'ancien candidat Reconquête aux élections européennes Damien Rieu a lui dénoncé une charia qui se porte bien. Incroyable. Hein. Incroyable. Que pensez-vous de ce commentaire au sujet de la boulangerie de Vénissieux? Désolé, mais vendre du porc à Vénissieux, c'est faire de la provocation. Beaucoup de personnes qui ne résident pas aux Minguettes, mais dans les beaux quartiers, viennent se fricher nous. Vendre du porc, c'est de la provocation. Si tu veux faire de plus avec ça. Bref. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette boulangerie? Qu'est-ce que vous en pensez de ces quartiers perdus de la République? On n'est plus en France. On n'est clairement plus en France. Vous vous promenez dans la rue, vous entendez plus parler français.